cette seconde anticipation, elle est beaucoup plus virtuelle que réelle. C'est-à-dire que, je dirais que la deuxième anticipation, on doit se mobiliser pour, on doit se battre pour qu'elle existe. Parce que généralement, on l'ignore, elle est inaperçue. Enfin, ce qu'il y a ce qui, en quelque sorte, en seconde anticipation, c'est une tâche qui est à l'horizon de nos travaux, nous, de chercheurs, d'organisateurs du travail, de professeurs. Mais il n'est pas évident qu'elle se produise. Il y a de très fortes raisons pour qu'elle se produise mal ou insuffisamment. Parce que, justement, tout dépend de la conception du travail ou de l'activité qu'on a. Si on a une conception faible du travail, si on a une conception faible de l'activité, on ne voit pas très bien ce que le travail qui se fait anticipe de notre activité à nous, chercheurs, organisateurs, formateurs. Quelqu'un qui fait de la conception d'un système, n'importe quel système, d'instruit process ou de gestion de dossier, lui, on voit très bien qu'il anticipe le travail de ceux qui vont ensuite gérer les dossiers, utiliser les logiciels. Ça, c'est clair. Et il est payé pour ça. Nous, quand on fait la formation professionnelle, toute formation est plus ou moins professionnelle, on sait très bien qu'on est là, on n'est pas là uniquement pour se faire payer. On est là parce qu'on doit un peu anticiper la rencontre des étudiants ou des jeunes en insertion ou des professionnels dans des situations qu'ils vont rencontrer. Hein? Ça, cette première, elle est claire. Elle est socialement validée et légitimée. Non, oui, ça c'est clair. Oui. Toute l'importance d'une approche de ce que c'est vraiment le travail et l'activité même, c'est de me dire, attention, dans ce qui se fait ici et maintenant, alors le ici et maintenant, là aussi ça peut être un ici dans la seconde, ça peut être ça peut être un plan dans la seconde, ça peut être un temps dans la journée, ou dans la semaine, c'est peut-être divers ici et maintenant. Mais même pour le ici, hein, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mon poste de travail? Est-ce que c'est mon bureau avec les gens qui travaillent autour de moi? Est-ce que c'est divers services de l'établissement? Là aussi, il n'y a pas un ici, il n'y a pas un maintenant. Il y a divers degrés de continuité de l'ici et maintenant. Le point essentiel, c'est que dans ces ici et maintenant, il se recrée en permanence ce que j'appelle moi des savoirs-valeurs, je m'expliquerai mieux, que nous devons impérativement rendre visibles si on ne veut pas parler à travers et à côté de ce qui se fait. Mais ce nous devons rendre visible, je dis bien, c'est généralement nous devons, pas toujours. Si j'y reviens, par exemple, vous avez une pratique que vous devez connaître, je pense, il y en a plusieurs qui essayent de prendre en compte la deuxième anticipation, la faire passer tu me dis quelque chose, non? De la faire passer disons, de l'invisible, même du refusé ou du dénié, à du visible. Je pense par exemple au retour d'expérience. C'est bien cette pratique du retour d'expérience. Je ne sais pas si vous l'avez pratiqué. C'est une pratique de direction d'entreprise qui se développe, et c'est très bien. Hein. Alors jusqu'où? Il y a tout un problème, mais c'est bien l'idée qu'il doit bien, indépendamment de ce que nous on a prescrit, proposé, programmé, il y a bien, ça ne suffit pas pour comprendre ce qui se fait réellement, ce qui est efficace ou inefficace d'ailleurs. D'où essayer de faire ce qui s'appelle le retour d'expérience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux autour de l'expérience. Je ne sais pas si il va y avoir un colloque, un numéro de la revue Éducation permanente, de ça, qui est d'ailleurs copiloté par une personne que vous connaissez qui est Michel Parlier, et une autre personne que nous connaissons, qui est Stéphanie Maillot, qui a fait son master d'herbologie et qui travaille avec Michel Parlier, qui a fait une thèse de philosophie, et qui, avec moi d'ailleurs, et qui travaille avec Michel Parlier à l'ANACT. Bon, de retour d'expérience. Là, on voit bien que se dessinait ce que j'appelle la deuxième anticipation, c'est-à-dire que c'est le travail lui-même qui lui dit « Allez, mettez-vous au travail ».
mettez-vous au travail, c'est-à-dire on a fait, nous, dans notre activité, un certain nombre de ce que nous, disons, en langage ergologique, on appelle renormalisation. Je vais en donner des exemples aujourd'hui. Ça, c'est important pour savoir ce qui se passe réellement. Mettez-vous à l'étude, au travail, en recherche de tout ce qui s'est passé. Retour d'expérience. Vous voyez, ça, c'est sur l'axe de la deuxième anticipation qui ne devient pas non plus seulement virtuelle, mais qui commence à devenir un peu réelle. La deuxième anticipation, elle se base en fait sur le travail. En fait. Elle se base sur l'activité. Le travail réel en fait, au lieu du travail prescrit en fait. Si vous voulez, c'est une manière un peu simple, mais juste de dire les choses comme ça. Oui, oui. Oui, oui. Alors, pour qu'il y ait retour d'expérience, il faut qu'il y ait un temps d'expérience. Donc, la deuxième anticipation, elle ne peut pas se faire... Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait un... Oui, il faut qu'il y ait un temps d'expérience qui soit assez conséquent. Il y a une dimension chronologique de tout ça. La première anticipation, elle se situe dans l'antécédent. Et nous, on parle de normes antécédentes. Hein. C'est clair. Oui, ça c'est bon. Je veux créer je suis chargé, je suis maître d'œuvre d'un aéroport. Alors ici, il y a des intervenants très très compétents à qui vous pourrez poser des questions. Hein. Il y en a un certain nombre qui sont absents aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont présents. C'est notre ami Sandro de Gasparo qui est là, qui est un ergonome, un intervenant très très compétent, qui en plus est le président de l'association Observatoire des rencontres du travail, dont je vais peut-être un peu parler. Il y en a d'autres qui vous pourrez poser des questions. Mais il y a au niveau temporel, c'est ça le problème, c'est que nous avons le pouvoir, c'est le pouvoir du concept d'intelligence humaine, d'anticiper on dirait par la pensée, mais par des architectures conceptuelles, des dispositifs techniques, organisationnels dans lesquels on a à s'approprier et à vivre. Donc, vous allez avoir un bureau d'études très important qui va s'organiser pour concevoir un aéroport. Concevoir, antécédent, d'abord. Et ça prend 2-3 ans à l'avance dans ce cas-là. L'antécédent, c'est autre chose que l'antécédence que je passerai tout à l'heure d'un bureau des méthodes, dans une entreprise fonctionnant selon le mode taylorien, qui va prévoir de 2-3 mois à l'avance, voire 2-3 semaines à l'avance, le fonctionnement d'une chaîne opératoire. Donc là aussi, il y a une grande diversité d'antécédence. Mais dans le temps, alors, tout le problème, et ça c'est un problème qui est posé par ce qui est pour moi la notion même d'activité, quelle est la légitimité à se situer uniquement dans l'antécédent pour parler de quelque chose, le travail, l'activité, qui lui est toujours dans le présent et dont les problèmes se situeront toujours, en partie dans le présent. En partie, j'entends bien. En partie, parce que heureusement que tout ce qui a été prévu avant a guidé quand même prodigieusement l'activité, mon activité. Ne serait-ce que même comme nous, je propose un travail, heureusement qu'on se propose, on ne peut pas aller n'importe où. Donc, nous sommes en tant qu'être humain, nous sommes capables de gérer cet avant et en tirer des bénéfices énormes. Rien ne serait... Mais en même temps, le problème critique que j'entends bien, c'est oui, mais quelle est la légitimité de rabattre tout ce qui va se passer dans le présent, anticipé par l'avant, comme si tout ce qui avait été anticipé contenait en son sein tout ce qui se passe en réalité. Donc, alors après, vous voyez, c'est l'avant, oui. Oui. Que j'ai employé. Oui, ben oui, non, mais ça, tout mon problème aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai un peu d'obsession sur les concepts, parce que, à la fois, ils sont, comment dire, on ne peut pas s'en passer, c'est tout notre génie dans l'usage des concepts, et en même temps, dès qu'il parle d'activité humaine, il y a un problème de légitimité qui se pose. Parce que, en quoi ces concepts qui ont été
qui ont été, je dirais, architecturés dans l'avant, sont légitimes pour dire ce qu'on fait nous, ici et maintenant. Ah, bon, bon.